Imaginez un instant. L'étendard du fitness français, le premier youtubeur de France, Thibaut InShape, quitte les salles de sport pour s'installer au ministère des Sports. Science-fiction ou prémonition? Dans cette vidéo, plongeons dans les révélations chocs de Thibaut Delapart, alias Thibaut InShape, qui affirme être de droite et se déclare prêt à accepter le poste de ministre des Sports, quel que soit le gouvernement. Une déclaration qui soulève une question: où s'arrête le rôle de l'influenceur et où commence celui du citoyen engagé? Avec plus de 20 millions d'abonnés, Thibaut InShape est bien plus qu'un simple créateur de contenu sportif. Ses vidéos, rythmées et inspirantes, l'ont propulsé au sommet de la plateforme. Mais derrière cette image joviale et motivante, Thibaut Delapart est un entrepreneur avéré, dirigeant de sa propre marque, et un personnage controversé. Le point de rupture? Le 22 juin dernier, il brise son silence habituel lors d'une interview d'1 heure avec Brut, où il aborde pour la première fois son positionnement politique et ses idées sur la société. On est créateur de contenu, on n'est pas censé être politisé, déclare-t-il. Pourtant, Thibaut ne se cache plus, il se revendique plutôt de droite. Cette révélation a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Mais que veut-il dire par « être de droite » ? Pour Thibaut, la droite, c'est avant tout une réflexion pragmatique. Je suis chef d'entreprise, donc dans l'isoloir, je pense à mon intérêt et à celui de mes proches. Mais ce pragmatisme se heurte à une critique récurrente, celle d'un manque d'empathie ou d'éthique sociétale. Lui préfère nuancer, humain avant tout. Et si Thibaut InShape devenait le remplaçant d'Amélie Oudéa Castéra? La question n'est pas si saugrenue. Lorsqu'on lui pose directement la question, sa réponse est claire: oui, je serai prêt. Mais il fixe ses limites, que ce soit extrême gauche ou extrême droite, tant que je ne suis pas bloqué dans mes prises de décision. Cette déclaration intrigue. Est-ce un signe d'opportunisme ou d'une réelle volonté de contribuer au bien commun? Cependant, il reconnaît: je risquerais de me faire plus d'ennemis que d'amis en m'engageant. Une lucide autocritique qui pose la question de la pertinence d'un tel engagement politique. Thibaut InShape n'est pas étranger aux controverses. Accusé de racisme, d'homophobie et de sexisme, il a souvent été pointé du doigt pour ses positions jugées conservatrices. Lors de l'interview avec Brut, il contre-attaque: je sais que je ne suis pas raciste, je sais que je ne suis pas homophobe, mais les gens aiment bien me coller cette image. Ces mots résonnent avec une sincérité palpable, mais suffisent-ils à convaincre? Un épisode marquant reste sa réaction aux propos de Squeezie, qui appelait à voter contre l'extrême droite. Thibaut avait répondu: ce n'est pas en s'insultant les uns les autres que les choses vont avancer. Une posture modérée, mais qui suscite des interrogations: est-ce un vrai dialogue ou un moyen de contourner les sujets clivants? De droite, mais humain avant tout. Prêt à devenir ministre des Sports. Accusé à tort ou à raison. Thibaut InShape est un personnage complexe, qui divise autant qu'il rassemble. Alors, faut-il voir en lui un futur leader d'opinion ou un simple influenceur cherchant à surfer sur l'actualité? Ce qui est certain, c'est que Thibaut Delapart ne laisse personne indifférent. Et vous, qu'en pensez-vous? Thibaut InShape a-t-il sa place dans la politique française, ou devrait-il rester dans son domaine d'expertise? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres analyses chocs.